Voilà, c'est parti. Alors, bonjour, bonjour, et on se dit bonjour à toutes et à tous. Je dis ça parce que donc il y aura des personnes qui vont écouter ça en différé. Et c'est vraiment le premier webinaire d'introduction à ce cahier pratique. J'espère qu'il se présentera à l'endroit. Comment devenir l'argent de Gary Douglas. Gary Douglas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le fondateur de la méthode Access Bar et le cofondateur de la société Access Consciousness. Alors, ce livre, ce cahier pratique, je vais le présenter 2 secondes quand même, rapidement. Je suis coach hypnothérapeute depuis maintenant 2005 et j'ai découvert les outils d'Access Consciousness il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et je suis donc ce qu'on intitule chez Access Consciousness certifiée, c'est-à-dire facilitatrice certifiée. Et ça me donne donc la possibilité de satisfaire un bon nombre de personnes qui ont envie de travailler ce cahier pratique, comment devenir l'argent à plusieurs, donc de s'enrichir, de se nourrir de toutes les contributions les uns et les autres durant donc, des cours. Là, c'est le premier. En fait, il y en aura 9. Il y aura 9 webinaires. Le premier est offert. C'est une introduction qui est offerte pour que vous ayez un goût de ceux qui l'ont déjà fait, que vous puissiez vous nourrir aussi d'une première, un démarrage. Hein, on va vraiment démarrer avec comment ça, on va pratiquer pendant ces webinaires. Voilà. Patricia, tu veux prendre la parole? Oui, Marie-Claire, je voulais te dire que le son est de très mauvaise qualité chez moi. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou est-ce que oui, merci de c'est signaler ça parce que j'ai demandé. Oui, ça coupe de temps en temps. Alors, c'est pas que ça coupe, c'est que c'est un peu haché. Voilà. Donc, ça vient peut-être de la connexion ou je sais pas. Alors, je vais mettre un petit peu plus fort. Hop. Voilà. Et comme ça, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Vous m'entendez mieux? Voilà. Oui, c'est bon. C'était très très bas, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura déjà des questions par rapport à cette présentation? Alors, Marie-Claire, est-ce que ce cahier, donc déjà ce cahier, si on l'a pas, il faut se le procurer? Ah, oui, très bonne question. Effectivement, c'est nettement plus intéressant d'avoir le cahier, car vous avez tous les chapitres avec non seulement le côté pragmatique d'Access Consciousness avec toutes les questions, mais en plus avec les détails, les explications. Donc, si au départ, vous ne pouvez pas l'avoir, ça peut être opérationnel pendant 1 ou 2 webinaires et ensuite, c'est quand même indispensable de l'avoir pour vous. Parce que c'est un cahier pratique, vous le faites une fois, mais vous pouvez le faire des centaines de fois, vous allez toujours pousser et vos limitations et toujours vous rendre compte de la manière dont vous avez modifié aussi votre perception de votre rapport à l'argent. Alors, je me suis mise à crier, j'ai l'impression, depuis que vous m'avez dit qu'il y avait des coupures, alors que j'ai augmenté le son. Donc, je vais un peu rabaisser le ton. Voilà. OK? Donc, c'est une très, très bonne question. Il vaut mieux avoir le livre. Alors, comment vous pouvez l'obtenir? Alors, il s'obtient très simplement. Je vous mettrai un lien avec Annie si vous souhaitez, si vous choisissez de prendre ces webinaires. On vous mettra un lien de connexion, vous pourrez l'acheter directement. Et puis, sinon, il peut se trouver aussi, je crois, sur Amazon. Alors, Patricia, qui doit partir à 21h15,
Est-ce que, Patricia, avec Patricia, j'ai travaillé 2 fois. Alors, 2 fois ce cahier pratique et même 3 fois, on l'a travaillé différemment. C'est-à-dire, on l'a travaillé à chaque fois différemment. Mais la 3e fois, c'était assez particulier. Hein. On a fait une grande lecture de tous les chapitres et on a commencé, si ma mémoire est exacte, en 2018, vers février-mars 2018 pour la première fois. Et on a continué jusqu'en là, avril-mai, juin de cette année. Alors, je vais te poser moi des questions. Peux-tu nous dire, Patricia, en quelques mots, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi par rapport à l'argent et quoi? Alors, par rapport à l'argent, ça me montre l'argent comme une énergie complètement différente et comme, comme quelque chose comme si avant c'était comme si je ne méritais pas, comme si voilà, c'était pas normal que j'ai de l'argent. Maintenant, c'est quelque chose au contraire qui m'est, je suis la fille de Dieu et je mérite le plus beau et le meilleur. Donc l'argent, c'est vraiment une énergie d'échange, de transformation et c'est grâce au livre que ça m'a quand même, j'ai changé mon regard sur l'argent. C'est mon point de vue intéressant. Voilà. Est-ce que tu peux te souvenir de quelques croyances que tu avais par rapport à l'argent au tout démarrage? Énormément de croyances négatives, que l'argent était sale, que l'argent était… Et c'était… les personnes qui avaient de l'argent n'étaient pas forcément des personnes très saines, très honnêtes, même pourries, quoi. Les personnes étaient pourries parce que… Voilà. Enfin, j'avais tous ces points de vue vraiment sur la société liée à l'argent qui étaient vraiment très, 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 très durs, quoi, très lourds. Et c'est quand même, maintenant j'ai un autre regard et vraiment c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus serein. Et voilà, c'est plus simple pour moi. Merci Patricia d'avoir été authentique comme ça. Et quand tu as eu connaissance de ces croyances, est-ce qu'au départ, quand tu avais démarré, quand tu as commencé ton coaching et la facilitation sur ce cahier pratique, quelle était cette conscience de ces croyances? Est-ce qu'elle était… est-ce que tu en avais conscience, en fait, de tout ça? Ben, figure-toi que dans ma tête, je me disais que tout ça c'était n'importe quoi, que c'était pas du tout comme ça que l'argent je pouvais le ressentir, mais vibratoirement je le ressentais comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y avait vraiment un vrai désordre entre mon mental et mes vibrations. Voilà. C'est quelque chose que je travaille encore et qui m'aide énormément et qui me fait du bien et qui change vraiment, qui a changé beaucoup, qui a transformé beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Tu dis que ça a transformé beaucoup de choses dans ta vie. Tu as là quelque chose à nous donner. Moi, je saurais qu'est-ce que je pourrais dire sur toi. Qu'est-ce que ça a changé en premier là et que tu es en train de vivre complètement par rapport à l'argent et par rapport aussi à ta vie au quotidien, ton travail, etc. Eh bien, à apprécier, si tu veux, chaque argent que je gagne, à le savourer, à l'apprécier et à le respecter aussi, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose de précieux, comme tout, comme l'eau, comme l'air. Voilà, c'est quelque chose que je savoure maintenant, que j'apprécie et que je n'ai pas envie de gaspiller. C'est-à-dire, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir, mais je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec l'argent, n'importe comment. Au contraire, c'est une porte ouverte pour avoir un peu plus de respect pour la terre, pour consommer de plus en plus local et sans plastique, sans déchets, voilà. Merci Patricia. Et si tu dis j'en gagne, tu en gagnes alors maintenant?
Et oui, car je travaille un peu, mais pas avec Access. Je garde des enfants et je me suis trouvé une voie vraiment délicieuse où vraiment j'ai des échanges formidables et je sors de ma petite zone de confort. Je vois je vis des choses différentes, je vois des personnes différentes et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je me sens vraiment plus libre et plus épanouie. Voilà, parce que j'ai changé mon regard à l'argent et ça a entraîné d'autres choses dans ma vie et voilà, d'autres contacts et ça m'a fait ouvrir certaines portes que j'avais bloquées, fermées depuis longtemps. Ouais, ouais. Et, et donc, de quasiment zéro, tu es passé à plus, 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 plus. Plus, pas encore, mais bien, bien plus. Voilà. Tu peux, voilà, c'est la discrétion de donner un montant ou pas, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi toutes ces parties-là de tabou. Hein, ces parties-là de tabou, on ne parle pas de sommes, d'argent, etc. Donc, mais bon, je me suis ouverte à recevoir de l'argent, à me faire confiance et voilà. Et donc, ben, j'ai attiré de l'argent. Voilà, voilà. Et ça faisait combien de temps que tu avais ce rapport à l'argent très délicat, très Depuis mon embarrassant? enfance. Depuis ton enfance? Ouais. Ouais. J'ai eu une blessure quand j'étais très jeune. J'ai voulu jouer avec mes oncles aux cartes. C'est un jeu italien et on jouait à l'argent et ils ne voulaient pas. Mais moi, j'ai voulu. J'avais une cagnotte. J'étais toute fière. J'ai tout perdu ce soir-là. Ils ont voulu tout me rendre, mais j'ai jamais voulu par orgueil. J'ai jamais voulu récupérer cet argent. Mais j'en ai souffert et ça m'a vraiment créé un blocage, un malaise par rapport à l'argent énorme. C'est quelque chose dont je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps, que j'avais enfoui quelque part dans ma tête et dans mon corps. Et ça, je pense que là, à ce moment-là, j'ai eu une colère énorme par rapport à l'argent, une révolte par rapport, voilà, à une injustice, voilà. Oui, merci Patricia. Et oui, il n'y a pas très longtemps, effectivement, et c'était pendant la facilitation de ce cahier pratique. Tout à fait. Et une dernière question, juste, est-ce que ça a été douloureux, justement, cet accompagnement, cette facilitation? Est-ce que Pas du c'est… tout. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas comment dire. Ben, c'était découvrir autre chose différemment, puis surtout apprendre à me connaître, à voir comment je fonctionne, et puis à voir qu'il y avait d'autres possibilités, à m'ouvrir à autre chose. Ça, c'était génial. C'est tout. Ouais, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Oh non, pas pour le moment. Merci de m'avoir écouté. Ah, avec grand plaisir. Est-ce que je peux te poser une question, Patricia? Bien sûr. Est-ce que tu dis que tu ne gagnais, enfin, que tu avais rien, pas d'argent, et c'est après avoir fait le cahier que les choses se sont débloquées? Alors, rien, c'est pas tout à fait le mot, enfin, c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de dettes. D'accord. Et mes revenus ne comblaient pas mes dettes. Alors donc, suite au cahier, je t'ai dit, je me suis fait confiance et je me suis commencé à m'inscrire sur un site et à louer. J'ai une partie de ma maison que j'ai louée en saisonnier, donc ça a très bien marché, c'est super. Et en plus, je garde les enfants, donc ça a changé complètement ma situation financière. Ok, donc tu dirais que c'est quand même grâce au cahier que ça t'a… Non, grâce à moi. Oui, grâce à toi, Grâce bien à sûr, mais moi, c'est parce que tu as choisi. par rapport à ce que le cahier m'a apporté. Voilà, c'est parce que tu as choisi Voilà. de suivre le cahier et de faire Non, les exercices. je ne l'ai pas suivi à la lettre. J'ai fait les exercices avec Marie-Claire, mais je ne l'ai pas suivi à la lettre parce que je suis une personne qui a du mal à avoir des contraintes. Donc, mais le travail qu'on a fait avec Marie-Claire et avec moi, des petites phrases, des petites choses que je me suis répétées les jours, ça a beaucoup aidé.
D'accord, donc tu as quand même mis en pratique quelque chose. Tu n'es pas restée assise sur ton fauteuil à attendre que ça se passe. Voilà, c'est ça. C'est ce que je faisais avant et c'est ce que j'ai arrêté de faire voilà, après. D'accord, donc tu t'es mis, en fait, suite à ça, ça t'a donné un nouvel élan, on dira. Oui, Ça t'a donné peut-être plus de créativité. exactement. Oui, oui, oui. Voilà, ça t'a reboosté en quelque sorte et ça t'a donné envie d'aller de l'avant et de faire des choses. Voilà, et de faire des choses qui finalement me plaisent et que je pensais que j'avais pas envie, ça me faisait peur, ça me disait, oh, pourquoi me compliquer, pourquoi ci, pourquoi là. Et puis je me suis dit, mais si, vas-y. Et puis j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. C'était vraiment, c'est très, enfin, j'y trouve encore du plaisir parce que c'est encore en actualité. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Je rencontre des gens adorables dans les locations et tout. J'ai des échanges, donc je m'ouvre, je découvre l'île d'Oléron parce que les gens visitent des choses qu'ils me racontent que moi je visite pas. J'habite sur l'île d'Oléron et c'est vrai que je connais pas grand-chose sur l'île d'Oléron parce que je reste jusqu'à maintenant, je suis restée dans mon petit cocon. Et maintenant, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes parce que les gens me donnent envie de voir autre chose. Donc voilà, ça a commencé comme ça, une petite graine, une deuxième petite graine, troisième, qui font que la vie se transforme. Ok, merci. J'ai répondu à ta question, c'est bon? Oui, merci. D'accord, merci. Merci Patricia. Tu nous quittes en faisant coucou comme ça quand tu veux, hein, puisque je sais que ton temps est limité ce soir. Oui. Merci beaucoup de ce témoignage. Et comme ceux qui sont là peuvent le constater, c'est pas simplement pour travailler avec Access Consciousness et travailler en tant que praticien ou facilitateur que ce cahier pratique est valable. C'est aussi ce qu'on entend dans ton témoignage, de trouver le feeling avec quelque chose qui va être fun pour toi et qui va en même temps te rapporter et tu vas recevoir de l'argent avec ça. Et ça, c'est important aussi hein, de se reconnaître là-dessus. De se rencontrer et de reconnaître que c'est peut-être pas ce qu'on croit ou ce que les autres voudraient que l'on soit. Ce cahier t'amène à vraiment créer l'activité qui va t'amener l'argent et peut-être même sans activité. Hein, bon, peu importe, il y a toutes les situations possibles, mais toi, tu as envie de travailler. Et surtout, là, c'est ce que tu as dit en dernier, que vraiment, ça t'ouvre à d'autres personnes, tu découvres là le lieu où tu habites depuis des années, c'est fantastique. Merci à toi, merci beaucoup. Encore un petit mot par rapport pour la garde des enfants, je m'étais inscrite depuis longtemps, mais je répondais jamais aux annonces. Et le déclic s'est fait. Et quand le déclic s'est fait, après, j'ai 3 familles là, merveilleuses avec des enfants adorables. Je découvre un autre monde et c'est vraiment du bonheur. Voilà. Et puis j'ai même gardé un chien pendant une semaine. C'était vraiment un chien adorable. Je pouvais faire des balades avec lui sans laisse, sans rien. Il n'embêtait pas les gens, il n'aboyait jamais. Ça a été que du bonheur. Vraiment, ça m'a ouvert des portes. Voilà, ça m'a permis d'ouvrir des portes que je ne pensais pas possible pour moi. Voilà. Merci. Merci Patricia. Et puis, voilà, c'est un peu ce que le cahier pratique apporte. C'est ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment quasiment du développement personnel, quoi. On va travailler sur l'argent et en fait, on va découvrir toutes ses capacités, toutes ses compétences et on va vraiment se reconnecter avec l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis, voilà, c'est à vivre. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant par rapport à ce témoignage déjà? Marie-Claire, je voulais dire aussi qu'on trouve toujours des excuses, si tu veux. On trouve toujours des raisons pour ne pas avancer, pour ne pas faire les choses qu'on aurait envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est important de souligner. Et le jour où le déclic se fait, on a envie d'aller de l'avant et on arrête de procrastiner et de se trouver des fausses excuses. Oui, voilà, ça fait partie
de ce qu'on découvre, hein, ces formes d'excuses. Tu as des exemples d'excuses? Ou Annie, Annie, tu en as des excuses qu'on se donne? Des exemples d'excuses, ben, Oui. bien sûr, plein. J'ai pas le temps, j'ai peur d'y aller. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et on s'en trouve plein des excuses. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Oh non, je ne vais pas sortir. Oh non, je ne vais pas faire ça parce que le regard des gens, c'est toujours, on a toujours l'impression d'être mal jugé pour nos choix, pour les choix que l'on fait. Là, Patricia, toi, tu as fait le choix d'aller garder des enfants, par exemple, ou de garder des animaux ou des chiens. Bah, écoute, moi, je te dis bravo parce que voilà, les gens, parfois, tu aurais pu te dire, ah ben non, mais qu'est-ce que vont penser les gens si je garde des enfants ou si je me vois promener un chien qui n'est pas le mien, qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà, tu t'es pas arrêté à ça. Tu as été au-delà de ça et tu as été même au-delà de tes propres jugements parce que j'imagine que tu as dû t'auto-juger et t'auto-flageller en quelque sorte. On aime bien faire ça, hein, s'auto-flageller, ça on aime bien. Hein. Se faire du mal et se faire des trucs comme ça, on est assez fort pour ça. On est spécialiste. Ouais, on est vraiment spécialiste du genre. Donc, j'imagine que tu as dû aller au-delà de tes craintes, de tes peurs, de tes doutes et qu'à un moment donné, tu as dû te dire, bon, ben allez, j'y vais quand même, quoi. J'ai tous ces bagages-là qui sont avec moi, mais si à un moment donné, j'y vais pas, ben ces bagages-là, je peux pas les déposer. Oui, mais c'est à partir du moment où j'ai eu confiance en moi, où je me suis dit que c'est que des points de vue intéressants, ce que pouvaient penser les gens de moi et tout ça. Exactement. Ça ne me concernait pas finalement, c'était leur jugement eux. Exactement, leur point de vue, voilà, leur point de vue et que à partir du moment où on n'achète pas le point de vue des autres, ben on peut escalader la montagne et aller gravir les échelons, aller voir Et c'est au-delà. parce que l'estime de moi a beaucoup augmenté. Enfin, elle s'est épanouie, quoi. Elle s'est épanouie, elle s'est renforcée. Réveillée. Bien sûr. Et alors, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, que je trouve assez intéressant dans le témoignage de Patricia, c'est que les outils qu'elle a utilisés, c'est les outils d'Access. Oui. Avec le cahier pratique et certainement avec toi, Marie-Claire, des déblayages, des nettoyages énergétiques et des choses comme ça. Et pourtant, elle n'est pas partie vers Access. Elle n'est pas devenue praticienne ou facilitatrice. Elle n'a pas installé de table peut-être de massage chez elle. Elle ne s'est pas lancée en tant que praticienne. Elle n'a pas fait ça. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on utilise les outils d'Access qu'on doit forcément faire quelque chose avec Access. On peut très bien s'épanouir dans quelque chose de totalement différent. Et là, c'est le cas pour Patricia. Oui, ben, tout à fait. J'ai relevé ça tout à l'heure exactement, mais tu l'exprimes de manière plus renforcée et plus détaillée. Et effectivement, ça s'adresse à tout le monde, ce cahier. Ce cahier pratique, comment devenir l'argent, ça s'adresse à tout le monde. Véritablement, si ça dure 8 webinaires, il y en a 7 qui vont se passer du 1er octobre. Si je me trompe, tu me reprends, Annie, du 1er octobre au 4 novembre. Et il y en a un 8e où on va se retrouver en janvier. Je crois que la date, elle est déjà fixée. 2e semaine de janvier, où on va faire un bilan, un point, où vous en êtes, etc., etc. Donc, ça fait vraiment partie du programme. Et 7, ça fait maintenant, 7 webinaires. C'est vraiment un accompagnement, une facilitation à laquelle je vais accompagner cette reconnexion à soi-même et à nos capacités, à vos capacités. C'est-à-dire, je ne vais pas vous pousser, je vais pousser personne à faire du access bar ou à être praticienne, à être facilitatrice, etc. Si votre job, si votre truc, c'est être dans l'immobilier, vous serez dans l'immobilier. Si c'est de garder des enfants comme le fait Patricia, eh ben vous le découvrirez. C'est-à-dire que à un moment donné, il va y avoir un déclic qui va dire ouais, mais bon, je cherche du grand, je cherche du grandiose, etc.
gagner de l'argent. Et en fin de compte, ce qu'il me faut, c'est trouver la fibre, trouver l'activité qui va être vraiment, qui va me faire vibrer toute la journée avec cette activité-là. Et ça va, hop, ça va venir tout seul. Hein, tu disais, je me souviens quand je t'ai appelé pour que tu viennes à ce webinaire, Patricia, tu me disais, ah ben, je me suis inscrite à un site pour garder des enfants et les gens, ils m'appellent maintenant. Voilà, je ne fais rien, les gens, ils m'appellent. Et elle répond, hein, voilà. Donc, alors, on a un participant, au revoir, merci de nous dire au revoir, d'accord, on reprendra contact avec elle, Nicole, donc on reprendra contact avec toi, ou tu reprends contact avec nous, et c'est bien sûr ton choix de participer à ces webinaires. Eh bien, les 9 premiers, hein, j'ai fait vraiment une offre de lancement, les 9 premiers inscrits vont investir 99 € au lieu de 170 € en fait. Hein, voilà. Après, les autres, ben voilà, ils ont un prix, on va dire, comme tout le monde. Voilà, il y aura une offre de lancement. Merci donc de ta participation et on reprendra contact avec toi. Ouais, c'est très important et cette facilitation, elle est jamais préparée. En fait, moi, la facilitation, qu'est-ce que c'est? On pourrait peut-être en parler. Ça va être d'entendre, de percevoir, de recevoir la manière dont. Alors, on va faire un essai justement. On va commencer et puis c'est de percevoir, de recevoir la manière dont énergétiquement parlant, hein, vraiment, c'est d'un point de vue énergétique, tu vas considérer l'argent. Donc, on a un cahier pratique et on a des questions posées par Gary et la personne qui le canalise. Et je saisis cette énergie-là et vraiment pour moi, c'est un mouvement intérieur. Et c'est de ce mouvement-là où je vais aller cueillir, je vais aller piocher un petit peu plus profondément eh bien, le blocage, le frein qui peut être existant. Et je te fais valider tout le temps. Je fais toujours valider. Et bon, j'ai un petit peu la fibre de l'expérience qui fait que je ne me trompe pas toujours. Je me trompe rarement, on va dire. Mais voilà, et je saisis ça. Et c'est de là, c'est en saisissant ça que toi, je t'emmène avec cet espace énergétique. Et même si tu n'as jamais fait de classe Access Bar, même si tu n'as jamais eu de séance Access Bar, tu vas travailler uniquement sur ce plan-là, énergétique. Et on va utiliser des outils comme ce qu'on appelle les déblayages, qu'on expliquera au fur et à mesure rapidement. On va sûrement le faire aujourd'hui. Et ça va changer totalement l'énergie qui est en train d'émerger par rapport à la question et à l'énergie qu'il y a en rapport avec l'argent. Donc, on va se mettre en exercice. S'il n'y a pas d'autres questions, on va le faire. Est-ce que j'ai été assez explicite pour dire ce qu'est une facilitation avec les outils d'Access Consciousness? Il me semble que oui. Après, on va utiliser tout plein de petits outils. C'est-à-dire que comme l'électricien, l'électricien, il va ouvrir sa mallette, il va avoir tout plein d'outils. Là, moi, j'ai plein d'outils qui sont vraiment transmis dans le cadre des classes que j'ai faites avec Access Consciousness. Et on va utiliser ça. Et en même temps qu'on les utilise, il y a une transmission, une explication. Waouh! Hein? Et donc là, tu sais comment tu vas pouvoir, toi, prendre de l'autonomie, parce que c'est ça l'objet. Hein? Comment devenir l'argent, c'est être autonome avec cet argent-là. Comment tu vas devenir autonome en réutilisant après ces outils-là. Alors, bien sûr, tous les webinaires sont enregistrés, comme celui-ci. Celui-ci va être public. On va le diffuser sur la chaîne YouTube. Et puis, vous serez cachés pour ceux qui seront restés cachés. Et on va le diffuser pour permettre à plus de gens possible de pouvoir accéder à ce cahier pratique, à pouvoir aller à plus de conscience de leurs possibilités, de leurs capacités.
Et donc, les autres, hop, ça sera du privé et vous l'aurez à vie dans votre ordinateur et ça sera complètement privé. Je vais aussi ouvrir une page Facebook pour ceux qui sont inscrits à Facebook pour pouvoir converser, pour pouvoir répondre à des questions durant tout le temps de cet accompagnement, de cette facilitation. Voilà. Il n'y a plus de questions pratiques, techniques, d'organisation. J'en ai une qui me vient pourtant. Et si vous ne pouvez pas être là, le jour où il y a le webinaire. Alors l'idéal, c'est quand même d'être là. Si vous ne pouvez pas être là, ce que je vous demande, c'est de pouvoir répondre aux questions en envoyant à Annie ou à moi-même vos réponses pour qu'on puisse en tenir compte pendant le webinaire. C'est vrai que les horaires, ça sera la journée. À part 1 ou 2 jours, je crois, ça sera encore en soirée. Sinon, ça sera en journée. Donc, si vous ne pouvez pas être là, l'impératif, c'est que vraiment vous puissiez vous engager avec vous-même dans cet investissement-là et que vous puissiez répondre aux questions et nous envoyer simplement les réponses pour qu'on en tienne compte, justement, comme si vous étiez là. OK? Alors, on va commencer. Est-ce que, Annie, tu as ton cahier? Je vais Alors, le chercher. Hein? Je vais le chercher, il est dans ma chambre, je vais le chercher. Ah, ben, sinon, Patricia, tu es là? Non, vas-y, Annie. Vas-y, Annie. Va le chercher. On t'attend. Parce que le cahier pratique, il est construit avec des questions et des chapitres. Et c'est à ces questions-là qu'on répond. Et c'est avec ces questions-là que la facilitation, le coaching se crée. Et donc, on va commencer maintenant. Au revoir, Patricia. Voilà. Le voilà. Ah oui, peut-être avant de commencer, on pourrait quand même témoigner chacune l'une et l'autre, puisque Annie, tu l'as déjà fait par toi-même. Alors non, je ne l'ai pas fait en entier. J'ai fait le premier chapitre. Bien, d'accord. As-tu répondu aux 13 questions? Oui. Oui. Ouais, d'accord. Alors, moi, je l'ai fait, à chaque fois que je le facilite, je l'ai facilité en privé. Là, c'est, on va dire, ouvert à plus de public. Et que je me suis amusée à le faire pour moi-même. J'ai répondu aux 13 questions et à chaque fois, je le fais aussi avec vous. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Annie, ce premier chapitre? Prise de conscience sur ce que je pensais être l'argent et voilà, sur ma façon de voir l'argent, ce que c'était, ce que ça représentait pour moi. Voilà. Et après, en lisant le premier chapitre qui se réfère toujours aux questions, de pouvoir voir dans ce premier chapitre des déblayages, voilà, et de faire partir des choses qui étaient compliquées, qui me paraissaient lourdes. Du coup, ça a allégé beaucoup, voilà, ça a allégé quand même beaucoup. Moi, de facilité et de moto-facilité, en quelque sorte, j'ai découvert qu'en fait, je prenais un espace totalement différent face à l'argent. En fait,
plus grande croyance, si je puis dire, c'est d'en avoir trop. Je craignais d'être débordée, d'avoir trop de travail en fait. Pour moi, l'argent était en lien avec le travail. Oui, qu'il fallait forcément travailler dur pour avoir de l'argent. Voilà. Et donc, il y avait une dichotomie avec ça, c'est-à-dire non pas que je n'aime pas avoir des activités, au contraire, je travaille quand même pas mal, mais je craignais d'être débordée. Et donc, ça a été vraiment quelque chose que je n'avais pas encore eu conscience, alors que j'ai quand même fait beaucoup de formations, beaucoup de coaching auparavant. Et c'est véritablement le cahier qui m'en a fait prendre conscience. Et j'en suis pas restée à cette conclusion-là. Et on ira voir aussi cette philosophie-là de tous les jugements, tous les torts de soi concrets, toutes les prises de conscience et toutes les conclusions qu'on met par rapport à notre expérience passée, sur ce qu'est l'argent et ce qu'a été l'argent. Et en aucun cas, dans ces moments-là, en fait, la démarche est de faire une psychanalyse, une thérapie, etc. etc. Hein? Non, non, on va simplement saisir l'énergie qui émerge et on va l'éliminer, la dissoudre. Hein? Voilà, tout simplement, avec les outils d'accès. C'est très énergétique. C'est un petit peu comme si, en fait, et c'est pas un petit peu comme si, je suis, oui, c'est pas du tout ça, c'est carrément, en fait, si tout ce que tu as tenté de faire pour changer ta relation à l'argent n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, c'est que on fonctionnait et tu fonctionnais avec le mental, ta part de mental, ta part de rationnel, l'état d'esprit rationnel, ton esprit logique. Et là, tu vas complètement modifier les choses par l'énergie. Et c'est justement ça que tu vas réactualiser dans ton fonctionnement propre, que tu vas reprendre conscience de cette capacité-là, de cette puissance-là énergétique qui est bien présente en toi. Mais là, tu vas te reconnecter à ça pour pouvoir éliminer les énergies qui sont des freins, qui sont des blocages. Hein, voilà. Alors, tu as été chercher ton livre. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je te propose, c'est de faire un test et de te mettre simplement, tu as un endroit dans le livre où tu as la synthèse des questions. Attends, que je retrouve ça. Voilà. Tu as de la page, voilà, de la page 6 à la page 19, tu as la synthèse des questions. Ouais. Et donc, sans fermer les yeux ou en fermant les yeux, tu vas juste choisir une question, comme ça, au pif. Mets ton micro, Annie. Alors, c'est la question 7. Quand tu vois l'argent venir en ta direction, de quelle direction le ressens-tu venir? Waouh, 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 waouh. Voilà. Voilà le type de question. Quand tu vois l'argent venir en ta direction, de quelle direction le ressens-tu venir? Et là, on a trois choix, enfin, on a trois réponses. Il nous permet de donner trois réponses. Donc, voilà. Donc, déjà, répondez à cette question intérieurement ou par la conversation, ou si vous voulez, vous ouvrez votre micro. Voilà. Et donc, à partir de là, de la manière dont l'argent va venir, eh bien, il y a là une vision de ton rapport à l'argent sur la façon où tu vas placer l'argent, en fait.
Et donc, par exemple, ici, ben, quand tu vois l'argent venir en ta direction, de quelle direction le ressens-tu venir? Si c'est plutôt par derrière, eh bien, l'argent, tu l'as reçu. Et si tu es en difficulté d'en recevoir maintenant, ben, c'est sûrement pour ça. Si ça te vient par devant, ben, c'est pareil, tu peux être en difficulté dans le présent d'en recevoir parce que il est dans ton futur. Et s'il te vient de droite, de gauche, de haut, en bas, etc., bon, c'est pas trop mal. On va dire que c'est un peu plus dans le présent. Hein? Voilà. Et donc là, on va faire des exercices pratiques, pragmatiques, pour pouvoir créer et se mettre dans cette position de recevoir l'argent, pourquoi pas dans toutes les directions. Et alors, ok? Donc, chaque webinaire, on va prendre à peu près entre 2 et 3 questions auxquelles vous répondrez auparavant. Enfin, on vous donnera toujours, moi, je serai toujours en accompagnement entre les webinaires. Annie, je n'ai pas les dates en tête là, des webinaires. J'ai le premier, le 1er octobre, ça c'est sûr, de 11h à 12h30. C'est un mardi. Ensuite, de toute façon, sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrite, tout est noté et on va jusqu'au 4 novembre. Et là, comme c'est à chaque webinaire, on va traiter 2-3 questions. Et ça se réfère à quel chapitre quand tu vois l'argent venir en ta direction? Et on peut choisir, comme cela, de lire quelques chapitres. Donc, on y reviendra, hein, c'est un exemple. Par exemple, est-ce que si tu voyais l'argent qui venait comme ça, donc de ton futur, comment tu peux générer à ce que l'argent vienne de chaque côté, de derrière, de devant, de droite, de gauche, de haut en bas? Excusez-moi. Je reviens. Et donc, on va faire des exercices pratiques pour ça. Et donc, on peut le faire maintenant. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, d'où te venait l'argent, toi, Annie? Carole, tu peux nous dire dans la conversation? Alors, moi, la première réponse que j'avais mise, la première c'était devant et la deuxième c'était de partout. Et j'avais pas de troisième réponse. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Super. Donc, tu peux te considérer que le premier mouvement que tu as pour ça, c'est que ça te vient devant. Donc, généralement, ça veut dire quoi? Que tous tes comportements, toutes tes attitudes et toute ta réflexion quand tu mènes un projet, hein, eh bien, c'est que il va falloir que tu agisses pour pouvoir générer l'argent et peut-être que il est là devant, mais tu n'es pas encore dedans. Tu ne l'as pas encore. Tu vois? Quand c'est devant. Alors que si ça vient de partout, tu es carrément dans ton présent en train de recevoir tout cet argent, en train de le créer par des actions, par des
d'autres événements, situations qui t'amènent de l'argent, et tu es vraiment en train de le recevoir. Tu es en pleine capacité de le recevoir. OK? Et donc, moi, ça a évidemment évolué et souvent, ça arrivait de chaque côté, de droite et de gauche. Et là, quand tu es de droite et de gauche, en fait, c'est comme si devant toi, dans ton futur et dans ton passé, c'était pas accessible. On pourrait vraiment se dire, bah non, tu les saisis bien, et là, ça voudrait dire que c'est pas vraiment accessible. C'est véritablement quelque chose énergétiquement que tu vas pouvoir faire venir de partout. C'est comme si tu t'asseyais dans un fauteuil bien douillet, bien doux, et que c'était rempli de billets, rempli d'or, de feuilles d'or. C'est tout doux les feuilles d'or, hein? Et donc ça vient de partout, énergétiquement parlant. Et donc c'est un exercice, c'est une discipline auquel tu peux t'amuser pour expérimenter ce que cela va procurer pour toi dans le monde. Et donc, tu vas expérimenter ça et voir ce que ça peut créer pour toi, déjà. Donc, c'est assez pragmatique et très ludique. C'est très fun. Okay. Qu'est-ce qu'on nous... Oui, Annie? Non, ok. Ouais. Et alors, après, en fonction des réponses, ouais. Quand on avance sur le chapitre 1, après, forcément, dans ce qui est dit dans le chapitre, c'est forcément en référence, enfin, il y a forcément à un moment donné des réponses que nous, on a données. Ouais, c'est vrai. On constate effectivement que en fait, on est un peu dans les conditionnements total de la société, quoi, de ce qui nous entoure aussi. On n'est vraiment pas seul et donc de là, on a matière, on peut se nourrir de ce cahier pratique où on va avoir des outils, où on va avoir des déblayages, etc. qu'on va utiliser. En plus d'être facilité par moi-même. Et toi, si bien sûr, comme tu as aussi la possibilité d'intervenir pour une facilitation. Hein? Voilà. Alors, je voulais juste lire un petit peu, justement, ce que nous disait, voilà, par rapport au chapitre, la question 7. Tu vois? Parce que, bien sûr, comme c'était pas, on a pioché au hasard. Ah, on a pioché comme ça. Voilà. Voilà. C'est donc le chapitre 7. Qu'est-ce qui est à repérer là-dedans pour aujourd'hui par rapport aux questions? Donc, on a l'exercice dont je vous ai parlé. Voilà, c'est ça. Non seulement tu vas repérer et tu vas t'amuser à faire venir l'argent de partout, mais aussi, ce n'est pas uniquement ce flux-là que tu vas faire. Gary nous dit, faites circuler l'argent, des centaines d'euros ou de dollars, en direction de tous les autres dans la pièce, partout dans ton univers, devant toi. Tu les fais sortir des quantités massives d'argent
et tu les vois obtenir des quantités massives d'argent. Tu les fais sortir. Tu les fais circuler partout hors de toi. Tu les fais circuler hors de toi, partout, partout. Et tu remarques que tu continues à tirer l'énergie derrière toi. Et si tu te le permets, il y a autant d'énergie qui va venir par derrière que d'énergie que tu fais sortir devant toi. Et tu continues à le faire en tant qu'argent. Tu es argent. Par exemple, lorsque tu as une facture à payer et que tu n'as pas la somme d'argent qui t'est demandée, eh bien, c'est difficile de faire sortir l'argent. On le sent, ça, ces mouvements-là contractants. Eh bien, c'est tout simplement parce que tu as fermé ce qui se trouve dans ton dos. OK? Énergétiquement parlant, tu vas aller tirer l'argent de par ton dos et tu vas pouvoir le percevoir, aller vers la facture. Qu'est-ce que ça va créer dans ta vie? Et l'argent, nous dit-il, circule vers l'intérieur autant qu'il circule vers l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux le faire venir, comme on a fait tout à l'heure, et tu peux le faire circuler. C'est les flux, je paye, je règle et je reçois. Si tu bloques, prends conscience de ce que tu bloques, soit en payant, soit en recevant, avec un de tes points de vue, tout ça, il y a des points de vue là-dedans, et donc, il t'en aura jamais assez. Tu n'en auras jamais assez, il t'en manquera toujours. Et tu crées comme un handicap pour toi-même. Et c'est un handicap que tu crées pour toi-même. OK? Voilà ce qu'il nous dit là sur ce chapitre 7, cette question 7. Il est assez court, hein, d'ailleurs, Annie. Voilà. Alors, l'histoire du cahier pratique, l'histoire de comment devenir l'argent, c'est une téléclasse que Gary Douglas a créée, a animé, a facilité. À un moment donné où il était en canalisation avec un personnage. Et donc, c'est comme si ce personnage-là Gary parlait pour ce personnage. Et donc, c'est fabuleux les réponses qu'il a, parce qu'il a une vision globale de tous les problèmes que les gens se créent avec l'argent. Et à travers tous les chapitres, on peut vraiment avoir une réponse sur tout. Eh bien, on a dépassé de 2-3 minutes l'heure. Hein, on est arrivé à l'heure de la fin de ce webinaire. Combien de temps vont durer les webinaires ensuite? Ils vont pouvoir durer 1h30. Ce qui est très important, c'est que tu vas investir dans quelque chose et tu t'engages à toi-même à de quoi es-tu capable de recevoir. Quelle est la somme d'argent que tu es capable de recevoir, que tu sais être possible de percevoir et que tu sais être possible et que tu penses ne pas être possible. Que si tu pouvais le reconnaître maintenant ou durant ce webinaire, te permettrait d'avoir une aisance financière totale et éternelle avec aisance et légèreté. Tout cela, tout ce qui empêche cela, eh bien, c'est à travers le livre, à travers tout ça, qu'on va dissoudre tous les points de vue qui vont remonter et les énergies qui vont remonter, qui empêchent cela dans ta vie. Et dans nos vies, hein, Annie, aussi, bien sûr.
Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que j'ai… il y aurait d'autres manifestations, remarques? Alors, on va envoyer à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et à tous ceux qui ont reçu l'invitation de participation, le lien pour investir cette classe. Investir, c'est cette série de téléclasses. L'avantage, ouais, c'est un super avantage. Hein, gratitude, c'est que c'est en ligne. Hein, que durant, entre chaque webinaire, je serai toujours à votre écoute, je serai toujours là pour répondre aux questions, parce qu'il y a toujours parfois cette nécessité d'avoir quelque chose un peu plus individualisé. Hein, et donc, il y aura toujours ma présence pendant ces webinaires. Acheter le livre, ça sera le deuxième investissement après, ou le premier après vous être inscrit à la série de téléclasses. Voilà. On apprend des choses. Là, je suis sur le premier chapitre. Dès le premier chapitre, c'est grandiose. Tu aurais pu tomber là-dessus. Dès le premier chapitre, c'est grandiose. Alors, partout où vous avez des prétextes qui pourraient encore vous maintenir, vous empêcher de pouvoir investir pour vous hein, dans cette offre en plus de lancement à 99 € les 9 premiers inscrits au lieu de 170, eh bien, tu peux choisir et de détruire, décréer tout cela avec une aisance totale, avec pour l'éternité et laisser venir les possibilités pour toi avec authenticité et aisance. Tout ce qui ne permet pas ça, nous le détruisons, nous le décréons un deuxième de fois. Ok. Merci à toi, Annie. Merci à vous tous. Et j'arrête l'enregistrement là pour ce soir. Et donc, on aura 1h30 à partir du 1er octobre à 11h. Et en fonction des demandes, etc., ça peut être un peu moins ou un petit peu plus. Il n'y a pas de limitation. On ne va pas s'en donner, ce n'est pas le moment. Voilà. À très bientôt alors. Au revoir. Merci. Au revoir Annie. Merci à toi aussi. Au revoir.